La nouvelle édition du Big Comic Spirits nous a annoncé sans plus de précision la production de l'adaptation animée du manga Mochi Mochi Terumi Desu de Mizusawa Etsuko. L'auteur est notamment connu en France pour le titre Mes petits plats faciles Bayana. Annoncé il y a quelques semaines, Binan Koko Chikyu Boeibu Apikis est revenu dans l'actualité pour nous présenter son équipe de production. Comme sur les précédents projets de la franchise, nous retrouverons Takamatsu Shinji à la réalisation et Studio Comet à la production de l'animation. Deuxième annonce de la semaine avec la production originale Release the Spice. Réalisée par Satoyo, cette série animée par Leidius nous fera suivre la lycéenne solitaire Momo qui dans le plus grand des secrets protège sa ville de diverses menaces. Quelques noms connus sont présents sur le projet puisque son scénario est écrit par Takahiro, scénariste d'Akame ga Kill, et le character design est de Namori, auteur de Yuru Yuri. Nouvelle bande-annonce pour Lost Song, la production originale de Leiden Film qui est réalisée et scénarisée par le duo Junpei et Morita. Cette série débutera au Japon sur Netflix le 31 mars et sur les chaînes télévisées à partir du 7 avril. Elle totalisera 12 épisodes qui nous seront proposés durant l'été 2018 via Netflix en France. Après des adaptations live, le manga Omae wa Mada Ganma o Chiranai de Ida Hiroto va avoir le droit à une série animée. Réalisée par l'adepte des formats courts Mankyu, elle est animée par le studio Asahi Productions. Cette comédie loufoque sera diffusée à partir du mois d'avril 2018. La société Happy Elements a annoncé que son RPG mobile Last Period allait être adapté par le studio JC Staff. Réalisée par Iwasaki Yoshiaki à qui l'on doit Zero no Tsukaima ou Miss Monochrome, cette série animée a d'ores et déjà le droit à sa bande-annonce avant sa diffusion qui débutera en avril 2018. Quelques mois après avoir été annoncée, la série animée adaptant le manga Piano no Mori de Ichiki Makoto nous présente son équipe de production et un premier visuel clé. Son réalisateur, Nakata Nigaku, n'est pas connu, mais il faut savoir que l'animation est produite par le studio Fukushima Gainax. Rappelons que sa diffusion débutera en avril 2018. Pour continuer avec cette semaine riche en annonces, la société Toho a annoncé que le manga Anebado de Hamada Kosuke allait lui aussi être adapté. Animé par le studio Leiden Film et réalisé par Ezaki Shinpei, cette série nous fera suivre une équipe de badminton que nous pouvons commencer à découvrir avec un visuel clé et un teaser. La diffusion de cette série est prévue pour l'été 2018. Après quelques jours de rumeurs, la NHK a officialisé la production d'une adaptation animée de la populaire bande dessinée au format manga Radiant. Ce shonen d'inspiration japonaise de Tony Valente va donc avoir le droit à sa propre série animée par le studio Lerch. Des habitués du studio travaillent dessus, à l'image du réalisateur Kichi Seiji qui est connu pour Assassination Classroom, Angel Beats ou plus récemment Tsukigaki Live. Il faudra toutefois se montrer patient puisque la série ne sera diffusée qu'à partir du mois d'octobre 2018. Terminons avec la dernière annonce de la semaine, Gundam Build Divers. Cette troisième série de la saga des Gundam Build vient d'être annoncée et largement présentée. Ainsi, en plus de son équipe de production, un visuel et un épisode prologue ont été mis en ligne. Toujours animée par le studio Sunrise et réalisée par Watada Chinya, elle nous fera suivre l'histoire d'un nouveau trio de héros. Sa diffusion débutera lors du printemps 2018. Avec la diffusion des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang sur la NHK, la seconde saison de March Come In Like a Lion va prendre une petite pause. Son 16e épisode a été diffusé le 3 mars dernier et la série fera son retour le 3 mars 2018 avec le 17e épisode. Annoncée l'an passé, la série Hakun to Kanojo se voit désormais dotée d'une période de diffusion. Pour suivre cette comédie romantique, il faudra donc attendre le printemps prochain. Nous savions que la troisième saison de My Hero Academia devait débuter lors du printemps, mais sans plus de précision. Le retour de nos apprentis héros est ainsi fixé au 7 avril 2018. L'éditeur All The Anime a annoncé l'acquisition de Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Déjà diffusé par Wakanim en simulcast entre 2014 et 2015, les deux saisons arriveront en DVD et Blu-ray au cours de l'année 2018. Sans réelle surprise, Wakanim nous annonce que Sword Art Online Alternative Gun Gale Online sera diffusé en simulcast chez eux. Rappelons que ce spin-off de la saga principale débutera en avril 2018. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette émission d'Ikotaku consacrée à la Japanimation. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux ou sur notre site. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.